a parlé théâtre, on enchaîne forcément avec Bernard Murat, qui est votre partenaire de théâtre en tant que metteur en scène depuis bien longtemps, depuis je crois d'ailleurs pour Dame de Feydeau, mais je ne m'aventurerai pas dans l'affirmation. On est allé lui rendre une petite visite, écoutez ce qu'il dit. Nos vies sont tellement emmêlées qu'elles sont même au-delà de l'aspect familial. On peut s'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Même si on ne s'est pas parlé pendant 15 jours, on reprend une conversation, quoi, voilà. Et souvent, on nous pose la question de savoir si on s'est engueulé une fois. Jamais, je crois. Mais vraiment jamais. Vraiment, jamais. Non. Vraiment, alors Non, jamais vraiment. Ouais. Non, on a pu avoir un coup de gueule comme ci, comme ça, mais rien. Ça dure 20 secondes et puis on rigole tellement on a l'air con, quoi. Bon, donc c'est ridicule. Il y a deux personnes avec lesquelles je ne m'engueule absolument jamais. C'est effectivement Bernard Murat, comme il le dit, et ma femme Evelyne. Ah, c'est ça, ça Oui, tombe bien. ça fait quand même presque 30 ans qu'on vit ensemble et on ne s'est pratiquement jamais engueulé. Et quand par hasard on s'engueule... Ah, quand même. Oui, ça peut arriver. Un début d'engueulade. Ça dure environ entre 35 secondes et 1 minute et demie. Parce qu'après, on a l'air tellement... C'est tellement idiot. Perdre un temps pareil dans des choses aussi vaines, on se marre immédiatement. Il y en a un des deux qui rit, c'est la fin des hostilités, on passe rapidement à la suite. Mais elles sont très jolies ces photos. Faudra me les envoyer, je suis beaucoup moins moche que je ne le pensais. Vous inquiétez pas, finalement. on est comme ça. Hein pourquoi tout ce qui touche se transforme en or, Bernard Murat? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Est-ce qu'il est maniaque de la précision, du rythme? Est-ce que c'est parce qu'il prend des notes tous les soirs? Il a rien de plus que les autres, il a d'autres choses que les autres. Simplement, il est peut-être différent, c'est un très bon metteur en scène, n'en déplaise aux esprits chagrins. C'est quelqu'un qui sait ce que c'est que les acteurs, qui les dirige en général très bien, auquel on a beaucoup reproché de ne prendre que des acteurs vedettes et pas des acteurs un peu moins connus. C'est un reproche qu'éventuellement on pourrait lui faire, mais en même temps, dans ses distributions, souvent il y a des gens qu'on ne connaît pas et qu'on découvre. Alors pas forcément dans les premiers plans. Et puis c'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui privilégie au théâtre, ce qu'il privilégie, c'est le texte et l'acteur. Alors vous me direz, il y a sans doute autre chose au théâtre, oui, mais il y a d'abord ça. D'abord, ce que les gens viennent voir, c'est ça, un texte, et les acteurs qui l'incarnent, et surtout des acteurs qui disent au public qui est là et qui les regarde, qu'ils ne sont pas venus pour les regarder jouer, mais qui sont venus pour jouer avec eux. Et ça, c'est capital. Vous êtes un grand fidèle, on le voit, avec votre femme, avec votre ami metteur en scène. Est-ce que vous êtes fidèle à la politique aussi? Fidèle à mes convictions, si c'est ça que vous voulez dire. C'est ça que vous voulez dire? C'est un peu ce que je voulais dire. Vous avez été fidèle un à la politique, supporter... non, la politique m'intéresse. Ouais. Fidèle aux hommes que vous défendez Je suis fidèle aux gens, y compris... Je suis fidèle aux gens dans lesquels je crois. Quelquefois, ils peuvent me décevoir, mais personne n'est parfait. Moi, j'en déçois sûrement des gens aussi. Mais ce sont mes convictions, je les conserve, j'essaie de les conserver intactes, même quand c'est compliqué. Il y a des moments où c'est compliqué. Alors, vous avez été un très fervent supporter de François Mitterrand. Vous étiez mobilisé notamment en 88 pour lui, lors de meetings. Regardez cet extrait d'un journal télévisé de l'époque. Un condensé de septennat, mise en scène signé Paul Quilès. Les vedettes du PS sont restées discrètes. Hier soir, la parole était aux artistes. Je considère que ce monsieur, François Mitterrand, me semble pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, le mieux répondre à ce dont je rêve, ou ce que j'espère en tout cas. Est-ce qu'il vous fait toujours rêver? François Mitterrand? Ouais, est-ce que pour vous ça reste... François Mitterrand, mon estime, mon admiration et ma nostalgie sont absolument intactes et indestructibles. Je continue de penser que c'était un homme qui a éclairé en partie ma vie, d'une certaine manière. Et il y a des zones d'ombre, on est bien d'accord, il ne s'agit pas de les nier, mais peu importe. Là-dessus, c'est pas attaquable pour moi, ça reste un homme qui me manque. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, je pense que c'est un homme qui manque par moment à la gauche. Alors justement, réenchanter le rêve français, c'était le slogan de François Hollande pendant la campagne en 2012. Où en est-on, selon vous, de ce réenchantement? Vous savez, on ne réenchante pas le monde comme ça en claquant des doigts. Hein. Le temps de la politique, c'est pas forcément le temps des médias. Les médias vont plus vite que la politique. C'est dommage d'ailleurs, parce qu'on aimerait que la politique puisse aller aussi vite que les médias, mais c'est pas possible. Qu'ils soient de droite ou de gauche, c'est infaisable. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ils font le boulot, c'est pas commode. Le boulot est difficile. Je pense qu'ils découvrent des choses qu'ils n'avaient pas tout à fait envisagées de cette manière-là. Quoi? La difficulté de la situation de notre pays. Vous pensez qu'ils n'avaient pas pris la mesure de la difficulté au point de la difficulté du pays, je pense qu'ils découvrent un certain nombre de choses. D'ailleurs, ils le disent à demi-mot. Même si c'est pas très agréable, ils font le boulot. Alors après, vous savez, est-ce qu'il porte sa cravate comme ça? Est-ce qu'il n'a pas fermé la veste? Est-ce qu'il se tient pas bien? On n'en est plus là, on en est plus là dans les critiques. On en est toujours un peu là, c'est toujours un peu ce qu'il faut pas. Il faudrait pas qu'il soit filmé comme ça, il faudrait qu'il ait un service de presse différent. Je m'en fous, moi, tout ça.
On ne sait pas. Ce qu'on demande aux politiques, c'est de régler les problèmes de la nation, et honnêtement, il y en a un paquet. Ouais. Et c'est pas, il y en a pas un paquet parce que c'est la gauche qui est au pouvoir. Il y avait un paquet de problèmes avant, et il y aura un problème après. Il y aura un problème après. La preuve, c'est que la droite n'arrive pas à se mettre d'accord sur rien. Bon, donc tout ça est pas rigolo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est mon père qui me disait ça quand il était énervé par les gens qui faisaient de la politique. Il disait, moi, ce qui m'énerve, c'est que quand je vais dans ces gens-là ne vont plus dans les gares, ne vont pas dans les gares. Il faut qu'ils aillent voir dans les gares les pauvres avec des paquets attachés avec des ficelles, parce que c'est comme ça que ça vit les pauvres, ça n'a même pas de valise. C'est les pauvres, c'est les vagabonds de Beckett. Alors qu'ils aillent faire un tour dans les gares, et peut-être que quand ils reviendront dans les ministères, ils se diront que peut-être il faut aller un peu plus vite et un peu plus fort. Voilà. Ouais. Il y a des moments où on a envie de se dire ça, puis en même temps, qu'est-ce que vous voulez? Moi, mes convictions, elles sont celles-là. Ça va pas assez vite, je suis d'accord. Il faudrait faire plus fort, on est d'accord. Ouais. Il y a des gens que j'aime, d'autres que j'aime moins. C'est comme ça. Et puis voilà, peu importe mon avis, n'a pas d'importance. Quand je vous entends parler de Hollande et de son équipe, j'ai l'impression de vous entendre parler d'Aimé Jacquet et de son équipe en 98, quand vous disiez, il y a quelque chose. Le Hollande bashing, honnêtement, ça m'emmerde. Franchement, d'abord, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. N'en déplaise aux esprits chagrins, il est le président de la République encore pendant 3 ans et demi, si mes souvenirs sont bons. Hein, donc il va bien falloir faire avec, si ça plaît pas. Bon, donc tant qu'à faire, autant essayer de faciliter la tâche, autant essayer de se retrousser les manches, et autant de se dire, comme le disait Kennedy, non pas ce que le pays peut faire pour vous, mais ce qu'on peut faire pour le pays. Honnêtement, on en est là, je crois. Et puisqu'on parlait de foot, Laurent Deschamps et son équipe, vous y croyez aussi? Laurent Deschamps, je ne le connais pas, mais si vous voulez parler de Didier Deschamps, Mathieu, mon petit Mathieu. Il est basse, de Bayonne, je connais que lui. C'est pas possible. Voilà, alors il n'y a pas Pironchon qui va donc tout faire ça. Didier Deschamps, pardon. C'est un mix de Laurent Blanc et de... Mais oui, c'est normal. Didier Deschamps, alors, et son équipe, vous y croyez pour le Brésil? Ah, moins que Jacquet en 98, apparemment. C'est pas ça. Quand j'ai piqué le coup de gueule, parce que c'était ce qu'on reprochait à Aimé Jacquet, c'était d'être ce qu'il était, c'est-à-dire un type simple qui venait du peuple, qui est un ouvrier fraiseur, un Stéphanois, un type simple qui n'était pas une vedette médiatique. Moyennant quoi, ils l'ont eu dans le pétard. Ils sont devenus champions du monde, c'est bien la seule fois d'ailleurs. Là, cette équipe-là, je lui souhaite tout ce qu'on peut lui souhaiter de meilleur. On va arrêter, j'ai bien compris. Elle ne m'emballe pas à ce point-là, mais je lui souhaite le meilleur possible. Et on se retrouve tout de suite pour le dessert avec Jonathan Lambert. À tout de suite. Voilà, sauvé. C'est à vous reçoit aussi sur France5.fr et sur son application pour tablette.